Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur la chaîne C360. Dans ce combat acharné pour l'avenir de notre pays, les questions de développement socio-économique sont essentielles. Pour ce premier numéro de votre émission au cœur du développement, nous allons parler donc de l'entrepreneuriat communautaire avec l'APEC, l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, monsieur Koulibaly. Bienvenue donc dans cette nouvelle émission qui va parler des développements du Burkina Faso. Comment se porte l'APEC en un mot? Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, nous pouvons indiquer que l'APEC se porte bien. L'APEC se porte bien. Vous avez été témoin du lancement de cette agence qui est donc mise en place afin de mettre en œuvre le programme du chef de l'État en ce qui concerne sa vision du développement endogène et inclusif. Justement, quand vous dites que l'APEC se porte bien, sur quoi vous fondez donc pour dire cette affirmation? Alors, je vous donne quelques éléments, quelques indicateurs pour que vous puissiez vous faire une idée de la santé de l'APEC. Alors, au lancement au 12 juin 2023, par la souscription du membre numéro 001, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, nous avons de grandes ambitions. Mais ces ambitions devaient aussi tenir compte du contexte que nous vivons. Et aujourd'hui, le fait de réussir à mobiliser environ 300 000 Burkinabés dans l'actionnariat populaire, le fait de pouvoir structurer aujourd'hui 4 entreprises communautaires, donc les premières sont déjà en exécution, et pour ne pas dire que l'usine de Bobo est pratiquement finie. Et pour avoir réussi à faire donc l'ensemble des conférences régionales pour sensibiliser les populations, parce qu'il faut savoir quand même que la vision du chef de l'État, c'est véritablement de faire de ce programme un programme populaire orienté vers l'intérêt des masses. Et donc nous nous sommes donné le temps d'aller vers les Burkinabés, de leur expliquer qu'ils sont responsables de leur propre développement. Et aujourd'hui, avec ces quelques indicateurs, nous pouvons estimer que l'APEC se porte bien. Comment est partie l'initiative, en un mot? Alors, vous savez, depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, il n'a cessé de marteler qu'il faut qu'on arrache notre indépendance, et la vraie. Tout à fait, tout à fait. Et alors, pour donner du contenu à ce discours, parce qu'une chose est de le proclamer, l'autre est de se lever pour l'arracher. Absolument. Alors donc dans cette dynamique, des réflexions ont été menées justement pour dire, écoutez, si nous devons être véritablement indépendants, l'économie fait partie. C'est vrai, il y a l'indépendance politique, mais la souveraineté économique fait partie des éléments essentiels pour aboutir à l'indépendance politique. C'est alors qu'est venu le programme de l'entrepreneuriat communautaire qui voudrait que, ce soit les Burkinabés eux-mêmes qui conçoivent leur idée de leur propre développement, que cela ne soit plus fait à leur place. Et si vous souhaitez concevoir vous-même votre bonheur, il faut vous donner les moyens de le réaliser vous-même. Et donc, à partir de ce moment, il a commencé à consulter les acteurs qui avaient déjà de la matière et de la substance dans le développement endogène. Et tout doucement, l'idée est venue donc de mettre en place une agence qui va être dédiée à réunir les Burkinabés autour de projets structurants et de mobiliser la ressource endogène, l'épargne populaire, pour financer donc ces initiatives-là. Ouais. Justement, quand on regarde un peu, bien sûr, ce que vous venez donc de dire par rapport à cette grosse initiative, donc en tout cas du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, donc on va se demander un an donc après, bien sûr, le lancement, on se poserait des questions, car déjà les informations qui nous parviennent parlent de 17 milliards de fonds collectés en un an. C'est impressionnant. Comment donc vous expliquez cet engouement des populations? Nous devons avoir les triomphes modestes pour reconnaître que l'aura du chef de l'État a compté beaucoup.
les premiers à se mobiliser, laissez-moi vous dire que c'était vraiment les masses populaires, les gens qui pouvaient juste avoir 10 000, 20 000, 30 000, se sont mobilisés massivement au début de l'initiative parce qu'ils croient en la vision du chef de l'État. Il n'était pas évident de pouvoir réunir les Burkinabés qui ont pendant très longtemps été abreuvés par des idéologies du développement basées sur l'individualisme au détriment de la collectivité. Et aujourd'hui, le fait pour nous de pouvoir réunir les Burkinabés, de les rassurer quant à la qualité des projets et la gouvernance qui sera mise en place est aussi lié à l'image que reflètent les autorités du pays. Absolument. Déjà, vous avez parlé de 300 000 personnes qui ont collecté, qui ont cotisé 17 milliards de francs CFA. C'est énorme tout ça. Oui, disons que nos ambitions sont beaucoup plus relevées que ça, mais en même temps, c'est une expérience nouvelle que nous vivons parce qu'il y a le financement participatif qui est connu ailleurs. Il y a aussi les institutions qui existent que nous voulons orienter sur le financement de l'économie et du développement en général. Seulement, c'est des choix basés sur l'intérêt de ces boîtes privées. Et donc, pour réunir effectivement les Burkinabés autour des projets de cette nature, il a fallu quand même qu'on compte sur un certain nombre d'arguments. Et donc, nous, on va dire qu'on est plutôt satisfait de la mobilisation, mais nous attendons beaucoup plus. Mais nous l'expliquons aussi par le fait que oui, 17 milliards, c'est bien, mais beaucoup de personnes souscrivent au minimum d'actions possibles afin de regarder comment la dynamique va se poursuivre. Et dès que les premières initiatives vont être une réussite, vous allez voir comment l'engouement va se démultiplier et décupler et nous allons toucher en tout cas des montants beaucoup plus importants. Quel est le modèle économique de l'APEC? Alors, là c'est vraiment un sujet très intéressant et vous me donnez l'occasion effectivement de l'expliquer à nos souscripteurs et aussi à nos potentiels souscripteurs pour ceux qui attendent plus d'informations avant de nous rejoindre. Comme je l'indiquais, nous avons choisi un modèle intermédiaire qui permet de gérer les masses. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, lorsque nous identifions un projet et nous lançons les études de faisabilité jusqu'à aboutir au plan d'affaires et au plan de mise en œuvre, nous diffusons ce qu'on appelle les indicateurs clés de cette entreprise et nous la formalisons sous forme de SA, société anonyme avec conseil d'administration. Alors, une fois que cela est fait, nous présentons le projet à la population, aux citoyens burkinabés résidents et de la diaspora, et c'est eux qui mobilisent donc les fonds sous forme d'achat massif d'actions. Une fois que ces actions sont achetées massivement jusqu'à atteindre le niveau du budget d'investissement souhaité, nous fermons les souscriptions et nous réalisons l'investissement. Et à l'intérieur de ces souscripteurs, qu'ils soient 100 000, 200 000, nous lançons un appel à sélection d'administrateurs. Lorsque nous investissons par exemple dans l'agroalimentaire, les profils recherchés seront certainement des experts qui ont souscrit et qui ont une expertise dans l'agroalimentaire de sorte à pouvoir orienter l'action du dirigeant qui sera recruté. Alors, une fois que ce conseil d'administration est mis en place, lui, il fixe les objectifs du directeur général qui est préalablement recruté aussi par compétition des CV. Et il n'est ni nommé par le conseil des ministres ni par une autorité quelconque parce que la différence entre les entreprises communautaires et les sociétés d'État, nous sommes dans un cadre d'entreprise populaire et non publique. Tout à fait. Alors, donc, ces entreprises s'inscrivent dans la dynamique du privé, mais d'un privé collectif. Avec un regard de l'État. Exactement. L'État intervient pour nous offrir à la fois la garantie de coercition, parce que ceux qui sont à la tête de ces institutions doivent être des modèles et donc la redevabilité, la gestion vertueuse, la bonne gouvernance, la probité morale, etc. Donc ça, et l'État fait une prise de participation minoritaire, c'est-à-dire l'État achète un certain nombre d'actions pour lui permettre de superviser et
probablement aussi réguler. Voilà, donc l'intervention de l'État est indispensable pour le démarrage du programme, mais ce sont des entreprises qui appartiennent essentiellement aux populations. Oui. Justement, vous avez dit, vous avez 300 000 personnes qui ont déjà souscrit. C'est important, c'est énorme quand on regarde un peu, bien sûr, les difficultés que les populations traversent en ces temps-ci. C'est un effort assez appréciable. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait de ces fonds maintenant? Vous avez 17 milliards dans les caisses. Qu'est-ce que vous avez fait de ces fonds? Le chef de l'État nous a instruit de communiquer avec les souscripteurs. Et régulièrement, lorsque une occasion nous est donnée comme celle-ci, nous essayons effectivement de donner un certain nombre d'informations qui leur permettent d'avoir une clé de lecture. Alors, nous avons l'usine de transformation de tomates à Bobo. Le chef de l'État a fait la pose de la première pierre le 23 septembre 2023. Tout à fait, tout à fait. Qui est aujourd'hui, on a envie de dire à 99% fini. C'est déjà fini. Parce que les bâtiments sont construits finis, et les équipements et installations qui sont en cours et les tests fonctionnels pour permettre à l'usine, voilà, de sortir les premières boîtes. Une sorte de rodage, quoi. Voilà, donc avec un budget de 7 milliards et demi. Alors, nous avons aussi fait la pose de la première pierre de la mine semi-mécanisée de Bielmera, dans la commune donc de Midebdo, dans la région du sud-ouest à Gawa, qui est un budget prévisionnel de 3 milliards. Nous avons une deuxième usine de transformation de tomates prévue à Tenkodogo, qui sera sur le même modèle que celle de Bobo-Dioulasso, donc autour de 7 milliards et demi aussi. Et enfin, nous avons une centrale d'achat des produits agricoles, parce que notre pays produit des matières premières de grande qualité et aussi en quantité énorme. Seulement, on exporte sans transformation. L'offensive agro-pastorale du ministère de l'Agriculture, ainsi que l'initiative présidentielle pour la sécurité alimentaire, ont permis d'investir massivement dans la mécanisation et la promotion de la production. Si on ne prend pas de dispositions, l'État a déjà relevé le niveau des moyens de la SONAGES, mais je suis sûr que ça ne va pas suffire compte tenu des campagnes engagées par ces institutions-là. Et nous nous positionnons sur le maillon manquant qui est le maillon de la transformation, mais aussi le maillon de la séquestration de la production. Donc les 17 milliards ne suffisent déjà pas pour ces 4 projets parce qu'il nous faut autour de 25 milliards. L'effort est encore attendu des citoyens burkinabés pour mobiliser d'ici la fin d'année les 8 milliards manquants. Monsieur le directeur général, je voulais vous demander pourquoi avez-vous choisi la tomate? Parce que quand on regarde les spéculations, les produits maraîchers sur le terrain, il y en a beaucoup. C'est ça. Le choix de la tomate est venu d'où? Il fallait commencer quelque part, mais il faut aussi savoir que la filière de la tomate a suffisamment souffert. Quand vous regardez un peu les statistiques, de plus de 600 000 tonnes produites par an, nous sommes aujourd'hui à moins de 100 000 tonnes de tomates. Donc la baisse drastique indique aussi que certainement les gens ont quitté la filière. Il y a un problème de conservation. Parce que c'est une denrée très périssable. Absolument. Et à côté de ça, vous avez les pays côtiers qui raffolent de la qualité de notre tomate. Donc quand vous croisez ces différents éléments, des emplois qui ont été détruits parce que les importateurs étrangers, les exportateurs viennent garer leurs camions, ils traversent les villes, ils vont bord champ, parce que le produit est à maturité, ils vous imposent leur prix. Et si vous n'arrivez pas à accepter leur prix, ils passent, ils vont chez le voisin, mais votre tomate va pourrir. Malgré vous, vous allez finir par céder la tomate voilà, à un prix dérisoire et vous n'allez pas répéter la même chose, vous allez quitter la filière. Alors que notre tomate est très demandée. Quand vous regardez notre climat, la nature est ainsi faite. Elle ne peut pas priver un pays de tout. La sévérité de notre climat est plutôt un facteur positif pour la qualité de la tomate que nous produisons. Parce que la tomate burkinabé est charnue.
Et lorsque vous allez dans les pays côtiers, la tomate est beaucoup plus, c'est de l'eau. Voilà, donc quand vous prenez, elle peut être lourde, mais finalement quand vous l'écrasez, il y a très peu de chair. C'est l'inverse chez nous. C'est pourquoi notre tomate est très prisée. Nous avons donc décidé de valoriser, comme nous l'appelons l'or rouge, de la valoriser pour finalement créer des emplois dans le secteur et puis nourrir la population burkinabé et exporter les excédents. Tout à fait. Mais justement, vous l'avez dit, déjà, vous êtes à 17 milliards. On entend donc, l'APEC attend 25 milliards pour boucler, bien sûr, le premier jet des projets déjà, bien sûr, sur le terrain. Mais comment se passe la souscription? Alors, est-ce que c'est vraiment les Burkinabés des villes, des campagnes, de la diaspora? La nature des souscripteurs, c'est si vous voulez le profil des souscripteurs, je ne peux pas vous donner une analyse fine, mais je peux vous donner les grandes tendances. Tout à fait. Je l'indiquais au début que la base de notre actionnariat, c'est d'abord les masses populaires, essentiellement le secteur informel, les marchés EIA, les agriculteurs. Il est vrai que juste après les 6-7 premiers mois, nous avons lancé maintenant une campagne à l'endroit des salariés, les fonctionnaires de l'administration publique. Mais la base, c'est d'abord le secteur informel, les petits métiers, les marchés EIA. Et progressivement, le monde rural est en train de se mobiliser parce que la structure de notre communication a été d'abord de faire des conférences régionales, de passer au niveau provincial, au niveau départemental, au niveau communal, par cascade. Et donc, bien évidemment, ceux qui n'ont pas la bonne information ne sont pas forcément motivés à souscrire parce qu'ils ne savent pas trop ce qui les attend derrière. Mais dès que l'information est bien donnée, derrière, on voit bien que les gens se mobilisent. Donc aujourd'hui, aux dernières statistiques, je n'ai pas celle de fin juin, mais sinon, en début d'année, nous avons une domination des femmes, en nombre et en montant. Bon? Oui. Beaucoup plus les femmes cotisent jeunes, beaucoup. Oui. Donc le profil du souscripteur aujourd'hui, il est jeune. Ils sont essentiellement, enfin, ils sont dominés par les femmes. Et ils sont beaucoup plus aujourd'hui dans les villes, mais dans les marchés EIA. Et la diaspora burkinabé? La diaspora burkinabé, c'est exceptionnellement mobilisé, alors que nous ne sommes même pas encore allés la voir. Et j'ai coutume de dire que dans un contexte de relance économique, un pays qui néglige sa diaspora ne va pas réussir à relancer son économie. Toutes les grandes crises que les pays développés ont connues se sont dénouées en termes de relance économique sur la base de la contribution de sa diaspora. Non seulement la diaspora regorge d'expertise, parce que du moment où le président du Faso met le curseur sur la qualité des Burkinabés et leur capacité à concevoir et à mettre en œuvre leur propre vision du développement, nous devons compter donc sur l'expertise nationale, qu'elle soit résident ou au niveau de la diaspora. Donc nous découvrons des talents exceptionnels à la diaspora, mais aussi c'est quand même une frange de la population qui détient beaucoup de capitaux. Certains ont connu des expériences malheureuses en termes d'investissement parce qu'ils ont compté sur des individus et ça ne s'est pas forcément bien passé. Et donc nous, étant donné que nous créons un cadre serein d'investissement sécurisé, alors ils se sont mobilisés spontanément à venir à l'information et commencer à collecter pour nous envoyer. Je m'en voudrais de ne pas citer la diaspora italienne qui a été très active et qui a même mené une campagne sur place en Italie, mais aussi envoyé même des émissaires ici, mobiliser des villages entiers pour venir souscrire. Donc ça a été une expérience vraiment exceptionnelle, mais aussi au niveau des États-Unis, au niveau de la France, des volontaires se sont organisés pour mobiliser et collecter pour nous. Sincèrement, la diaspora a compris le message du président du Faso, qui est que nous devons compter sur nos propres forces. Oui, compter sur ses propres forces. L'APEC a été lancée le 12 juin 2023. Un an après, quelles leçons nous pouvons tirer?
de son fonctionnement, de sa marche. Oui, nous disons que la première leçon que nous devons tirer, c'est qu'on a besoin de leadership convaincant. Sinon, les Burkinabés sont prêts à s'engager pour le développement de leur pays. Et le leadership qu'incarne aujourd'hui le président capitaine Ibrahim Traoré a réussi à mobiliser les populations burkinabées à reprendre confiance en elles-mêmes et de mobiliser leurs ressources pour permettre d'investir dans des secteurs créateurs d'emplois à grande échelle et aussi des richesses partagées. Le concept est simple. Aujourd'hui, nous avons des multinationales qui investissent au pays. C'est bien, parce qu'elles créent des emplois, on a des salaires, on collecte l'impôt pour participer au budget de l'État. Mais seulement, seul celui qui finance un investissement collecte le bénéfice. Donc, les bénéfices sont engrangés, par moment c'est des dizaines de milliards, mais puisque les capitaux sont venus d'ailleurs, bien sûr que le bénéfice reprend le même chemin. Et donc, le fait pour nous aujourd'hui d'orienter les Burkinabés et de faciliter, de simplifier l'investissement à partir de 10 000 francs, vous pouvez être aujourd'hui actionnaire dans une entreprise communautaire d'exploitation minière, une grande brasserie, voilà, une société qui fait donc dans la tomate, etc. Ça, c'est véritablement l'innovation majeure. Et donc, nous pouvons effectivement dire que depuis le 12 juin que nous avons commencé, les Burkinabés ont véritablement compris la force de la solidarité agissante sur le plan économique. Il se trouve que par le passé, les questions de mobilisation populaire étaient plus pour défendre des intérêts politiques, la défense d'un article donné, d'un concept donné, d'un droit donné. Mais lorsqu'on évoque la question économique de création de richesses, on envoie chacun se défendre seul. Donc, à partir de ce moment, nous trouvons que l'innovation majeure, c'est de dire, autant vous êtes en droit de vous mettre ensemble pour défendre des causes diverses, la cause économique de création de richesses et de partage de richesses est aussi défendable collectivement. Y a-t-il des difficultés particulières dans cette marche-là? Des difficultés particulières, je ne peux pas les dire ainsi parce que nous sommes que sur la phase de collecte et d'investissement. Le défi pour nous, ce sera de mettre un modèle de gouvernance qui s'autorégule pour véritablement positionner ces entreprises-là dans le marché, faire face à la concurrence, développer des produits de qualité et créer des outils qui puissent pérenniser ces initiatives-là. Ouais. Dans la mobilisation, bien évidemment, le principal obstacle qu'on peut présumer, c'est la mentalité du Burkinabé. Mes partenaires ont l'habitude de dire que le Burkinabé est un Saint Thomas. Oui. Et il faut voir pour croire. S'il n'a pas vu, il ne croit pas. Et donc, nous devons tout faire avec le peu qu'on a pu mobiliser pour mettre des initiatives fonctionnelles en place qui feront foi que le modèle fonctionne. Ouais. Justement, parlant des entreprises qui seront créées, est-ce que déjà il y a eu une étude de marché? Quand on regarde le marché burkinabé, il y a toutes sortes de pâtes de tomates, etc. Comment on peut se tailler une place déjà sur ce marché qui sera très concurrentiel, hein? Vous savez, tout au long de ses interventions et de ses adresses aux Burkinabés, le chef de l'État est resté constant sur une chose. Le monde n'est pas innocent. Et les modèles économiques ne sont pas neutres. Tout à fait. C'est pourquoi il nous invite à nous-mêmes créer notre propre modèle. Absolument. Et dans ce sens, c'est comme s'il fallait faire la promotion d'un nouveau modèle de Burkinabé. Yeah. Je dis aux gens que l'acte de consommation ne doit plus être un acte neutre. Ça doit être un acte militant. Choisir entre la boîte importée et la boîte burkinabé, ça ne devait plus tenir qu'au seul prix. Même si nous avons tout mis en place pour effectivement garantir la compétitivité de nos produits vis-à-vis, parce qu'il faut tenir compte du pouvoir d'achat des ménages. Mais au-delà de ça,
Il a donné une anecdote, le chef de l'État, le capitaine Dynamique Traoré, le 11 juillet dernier. Il a pris l'exemple sur la communication orientée sur la détestation des produits chinois. Aujourd'hui, lorsque je vous dis chinoiserie, automatiquement se déclenche dans votre tête une sorte de... un produit pacotille, quoi. Vous avez tout compris. Ouais. C'est péjoratif. C'est de la construction. Et on découvre finalement lors de nos commandes qu'en fait, ceux qui nous ont réussi à installer dans nos têtes que la chinoiserie c'est de la pacotille, ils partent là-bas faire produire eux-mêmes leurs différentes marchandises. Ils vont maintenant les personnaliser chez eux et nous revendre sous leur propre label. Donc, il y a une déconstruction de la politique de consommation même et de l'appréhension vis-à-vis des différents produits à faire. À ce niveau, c'est pourquoi je vous disais que nous comptons aussi sur l'intervention de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons des Ghanéens qui, enfin pour ne pas les nommer, qui quittent le Ghana, qui viennent chercher la tomate ici pour partir produire et c'est quand même compétitif. Donc nous qui l'avons sur place, il faut quand même qu'on ait les moyens de faire des produits compétitifs. Pour la tomate, nous n'avons aucun souci à nous faire parce que le marché international est demandeur de tomates. Aujourd'hui, tous les pays qui étaient fournisseurs de grands ensembles, que ce soit l'Union européenne ou le Maroc était leur premier fournisseur, etc. Aujourd'hui, même ces marchés, même ces pays commencent à se tourner vers d'autres fournisseurs parce que la tomate ne suffit pas. Le marché intérieur, nous connaissons sa capacité d'absorption et les prix rémunérateurs de nos produits même viennent de l'étranger. Mais nous, par acte patriotique, nous souhaitons que le Burkinabé puisse manger des produits sains plutôt que des produits fabriqués dans des conditions que nous ignorons. Oui. Consommer burkinabé est un acte patriotique. En tout cas, je pense que les Burkinabés l'ont bien compris. Raison pour laquelle déjà cette forte mobilisation pour souscrire donc bien sûr à l'APEC, bien sûr avec 300 000 personnes déjà qui ont souscrit, on peut dire que déjà la mayonnaise commence à prendre. Et c'est une très bonne initiative. En tout cas, on souhaite beaucoup de chance et un beau parcours à l'APEC, car les Burkinabés attendent beaucoup donc de cette initiative pour booster leur propre économie. Je pense qu'il faut compter sur ses propres forces. Ça. Et cette dynamique est bien enclenchée et on espère que la consommation également de ces produits made in Burkina Faso, cette consommation donc va aller crescendo. C'est ça. DG, merci donc d'être venu à nous. Merci pour nous expliquer, voilà, donc pour nous expliquer les tenants et les aboutissants de l'APEC. Je pense que les Burkinabés ont bien compris, en tout cas, l'opportunité, l'initiative donc qui est en marche depuis le 12 juin 2023. On espère que les souscripteurs donc vont aller au-delà du million et que donc nous puissions réaliser donc pas mal de projets. Car vous avez parlé de la tomate, mais également l'oignon, par exemple, dans le San Matenga, dans le centre-nord, j'allais dire, quand vous partez, par exemple, dans des villages du centre-nord, c'est pratiquement une des quantités qui sont bradées aux commerçants ghanéens. Donc, malheureusement, il faut revoir tout cela. Je pense que l'initiative est déjà à saluer et on espère que les Burkinabés vont s'accrocher à l'essentiel, l'idéal donc du consommant burkinabé qui est un acte patriotique. Et comme on le dit tous les jours ici, donc sur la C360, le patriotisme, c'est savoir placer l'axe moral d'un choix. Portez-vous bien sur votre chaîne.